mon Peter, mon baggy betindi, soli mon amour aye. Yekenaya pendi muna mo Peter, tinela mo baggy betindi, Allez oh, allez, allez, Alléluia, allez oh, allez, allez, Alléluia, allez oh, allez, allez, Alléluia. allez oh, allez, allez. So ikiguna nat ikibina sese iki anima mingi na terati livre. Dans nos activités de bibliothèque de rue que nous faisons chaque samedi, nous rassemblons les enfants autour des livres et nous apprenons aux enfants à faire la lecture, nous leur donnons le goût de faire la lecture. Cette animation autour des livres donne de l'espoir aux parents et donne de l'espoir aussi aux enfants. Nous rassemblons les enfants sans distinction. Nous développons l'unité et l'amitié entre nous. Dans le quartier, beaucoup de familles sont confrontées à la pauvreté et certains enfants ne se sentent pas dignes de s'approcher des autres. Ainsi se disent qu'ils sont sales et ils ne peuvent pas rejoindre les autres. Mais petit à petit, ils ont eu confiance en nous et ils commencent à participer aux activités de la bibliothèque de rue. Et nous apprenons aussi beaucoup des enfants. Parce qu'avec les enfants, nous posons des questions, eux aussi nous posent des questions et on échange entre nous. Souvent aussi, à partir des enfants, les parents sont contents, trouvent de l'espoir que vraiment leur enfant peut avoir de l'avenir en participant à cette activité. La bibliothèque de marché nous permet aussi de connaître la vie des familles. Et ces enfants que nous rassemblons viennent de ces différentes familles-là. Et souvent, à travers les enfants, nous avons l'occasion de parler du mouvement, de parler de ce que nous pouvons faire ensemble avec les parents. Et c'est intéressant. Je me souviens, lors d'une séance d'animation, il y a un enfant qui, en nous voyant venir au lieu où nous avons l'habitude de faire les animations, qui quitte en courant pour venir vers nous. Et aussitôt après, sa maman s'est approchée de nous pour chercher à savoir ce que nous faisons. Et ça nous a permis de lui parler du mouvement. Et ça nous a permis aussi de parler de ce que nous pouvons faire ensemble pour sortir de la pauvreté. Et là, c'est intéressant. Nous avons aussi des moments où nous partageons des moments de malheur, des moments douloureux avec ces enfants. Quand il y a des cas de décès, nous partons rendre visite aux familles de ces enfants. Et nous travaillons sans distinction, nous acceptons les enfants handicapés, nous acceptons tous les enfants. Et dans le quartier, quand nous passons, il y a un chant d'animation que les enfants aiment beaucoup. Et quand nous passons, ils nous appellent avec cette chanson en disant « Boum Boum Kassa ». Oh
Nous faisons des animations au village autour de mini-livres Tapori que nous proposons aux enfants, les activités. Ces enfants issus du village sont souvent l'objet d'un rejet de la part de la société. Et vous voyez que dans ce secteur-là, il y a des enfants issus des parents paysans. Alors, nous les encadrons au sein du mouvement Tapori, nous faisons des animations et notre activité, nous avons initié aussi un chant de l'amitié à l'école Félix Houphouët-Boigny. C'est le produit de ces chants, après avoir vendu, les recettes servent à payer les fournitures scolaires, les craies pour ces enfants-là. Tapori Tapori, c'est un groupe des enfants qui existe dans ce quartier, qui permet aux enfants de se faire connaissance entre eux dans leur localité. Vas-y, pousse, je ne peux pas. Il faut pisser, garçon, grand effort. Pousse ensemble, ça marche, vite, tu es dedans. Qu'est-ce que vous faites souvent avec les enfants pendant votre activité? On fait des danses, des animations, des chants, des sketchs, des théâtres. Donc les enfants eux-mêmes, ils s'expriment de leur façon, quoi. Donc, on les laisse s'exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Et souvent dans notre groupe, on essaie de montrer aux enfants de s'aimer, de partager leurs connaissances, leur savoir. Et aussi, on essaie de faire des dessins de certaines choses. Avant, j'étais un enfant dans le groupe Renouveau et maintenant, je suis animateur du groupe Tapori. C'est vrai qu'au départ, c'était pas facile. Souvent, les parents se moquent de nous, qui disaient non, ils ne veulent pas que leurs enfants participent à cette animation. Mais petit à petit, le fait que les enfants arrivaient à la maison, ils essaient d'aller aider les parents à travers leurs activités, à travers les ménages et tout ça. Et les parents étaient contents maintenant et c'est eux-mêmes qui proposent aux enfants de se laver, de se mettre propre pour venir pour l'animation. Nous aimerions bien que les enfants eux-mêmes ils montrent à leurs parents que voilà ce que Tapori fait. Dans le quartier, les enfants, ils ont sorti des activités comme aller puiser de l'eau, venir partager à chaque moment, faire la balayage du quartier, faire nettoyer les fontaines, les environnements pour que ça soit propre, quoi. C'est vraiment bénévole pour nous les animateurs. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit rien, on ne reçoit pas quelques gestes de la part de quelqu'un. Mais c'est plutôt au fond de notre cœur. C'est ici d'abord qui est notre premier pas. Comme on a cette douleur en soi-même, c'est pourquoi on s'est engagé pour soutenir nos petits frères. Mais pour nous payer, vraiment c'est bénévole. Ça, je vous le dis. Ouais. Au début de notre activité, on a eu beaucoup de problèmes. D'abord, premièrement, au niveau de notre famille, il y a cette malentendu entre famille et papa, entre papa et les enfants. Pour dire que voilà, les parents n'ont pas compris notre engagement qui fait voilà, que nous avons des difficultés de continuer dans notre engagement. Mais qu'est-ce qui vous encourage dans cette activité? Qu'est-ce qui vous donne la force pour faire des activités comme ça avec les enfants? La fierté de tout ça, c'est de voir les enfants se sentent bien parce que d'autres enfants n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école et tant que
nous sommes engagés avec eux, de les faire animer, de les faire partager ce que eux ils ont au fond du cœur, d'autres qui ne connaissent pas et d'autres qui connaissent font partager ça ensemble. On voit qu'on a la fierté parce que tous les enfants se sont aimés et ils voient qu'il n'est pas rejeté, mais il est toujours avec les autres. J'avais cette conviction, cette vocation auparavant. Et lorsque Eli et Guillermo sont arrivés à Koulamandja, ils m'ont parlé du mouvement, ils m'ont dit que le mouvement ne rejette personne, le mouvement cherche à réunir tous les humains à être ensemble dans la dignité. Et je dis que mais je suis dans ce vie-là. Moi j'aime participer à ce mouvement-là, j'aime être ensemble avec les autres pour avoir cette dignité, pour donner la dignité à ceux qui sont rejetés et négligés, tout ça. Donc, en ce qui concerne mon engagement, c'est depuis mon enfance, je travaille avec les enfants, comme je venais de dire, au niveau de l'église, et j'avais cette conviction, cette vocation. C'est pourquoi je continue encore à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup à Père Joseph qui a cette initiative, qui a cette idée de réunir tous les humains, de réunir les pauvres, ceux qui sont riches, pauvres, à être ensemble dans la dignité. Ça me donne la fierté d'être ensemble avec les autres. Ce qui m'a poussé à venir dans le mouvement, c'est par l'intermédiaire d'une volontaire qui faisait déjà une campagne de sensibilisation dans mon quartier. On a fait une campagne de sensibilisation contre le paludisme. On a eu une forte mobilisation des gens du quartier qui venaient nous rejoindre. Dans le quartier, c'est le problème du paludisme qui sévit et qui bat le record dans ce quartier. Et pendant cette sensibilisation, cela m'a permis de m'engager en tant qu'ami du mouvement. J'ai trouvé un peu de la joie et rencontré des familles qui vivent dans l'extrême pauvreté. En venant ici à la cour au Sans-Métier, on a eu à faire une sensibilisation avec ces jeunes, vraiment de travailler dans ce quartier de Kokoro. Dans le mouvement, il faut avoir le partage du savoir. Et ce partage du savoir permettra au mouvement vraiment de bien travailler et exercer son activité. J'ai une grande joie pour cette année où la République centrafricaine a eu à recevoir des jeunes venant de différents pays pour une rencontre internationale. Et cette rencontre leur a permis de partager leur expérience entre eux et de donner un défi, de travailler auprès de ceux qui sont délaissés.
fiers d'accueillir cette rencontre internationale des jeunes en République centrafricaine, plus précisément au poste Charité, qui, ma foi, a servi le point de départ des actions du mouvement ATDK allemand dans notre secteur Kokoroboïne, et à travers ces volontaires a su mobiliser des familles jeunes, veuves, à des activités communautaires, etc. C'était une très belle rencontre qui avait réuni beaucoup de pays. Et puis c'était une fierté pour nous, quoi, les jeunes. Grâce à cette rencontre, on a eu des gens, parce qu'on croyait que nos problèmes sont seulement pour nous, alors que pendant cette rencontre, je vois que nos problèmes, c'est pour les autres aussi. Donc, cette rencontre nous avait permis de partager ce que nous, on a, comment on peut se connaître entre nous et expliquer l'histoire du mouvement en réel. Et puis, c'était ça. Grâce à cette rencontre, on avait permis de rencontrer beaucoup des amis et c'était chouette. C'est vrai que pendant cette rencontre, on a eu beaucoup de temps de formation et nous, les jeunes, nous savons qu'après cette rencontre, nous allons vraiment nous tenir la main dans la main pour essayer de combattre la misère et briser cette barrière qui est devant nous. Et à travers l'exemple de nos amis du Sénégal, surtout Pape, qui est vraiment dans une association des jeunes qui luttent contre la brigade de l'inondation, nous allons nous mettre aussi ensemble pour tenir la main dans la main pour vraiment combattre cette misère. Je suis très content parce que pendant la semaine que j'ai eue avec d'autres jeunes de différents pays qui sont venus pour la rencontre, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, moi dans ma vie, je n'ai jamais touché un ordinateur. Et pendant ce temps de formation, j'ai eu la chance vraiment d'aller sur l'ordinateur, travailler avec l'ordinateur. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très, très intéressant pour moi. Il y avait aussi la formation autour des enfants. Et à travers cette formation autour des enfants, j'ai appris beaucoup de choses qui est intéressant. Comment tu peux amener les enfants à être aussi capables dans leur vie, comment tu peux encadrer les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Tout le monde a essayé de partager sa compétence autour de cette formation. Après cette rencontre, quand je me suis rentré à la maison, il y a beaucoup de questions, beaucoup des amis, beaucoup de familles m'ont demandé qu'est-ce que j'ai gagné après cette formation. Et j'ai essayé de répondre à leurs questions en disant mais cette formation, c'est pas pour gagner des choses, mais c'est pour me former comment je peux aller vers les familles pauvres. C'est ça qui est le plus important. Les exemples que nos amis d'ailleurs nous ont partagés nous ont permis de trouver une force dans nos engagements ici en République centrafricaine. Et cette rencontre a donné une fierté à notre pays et une fierté pour chacun de nous. Nous sommes partis de nos vies pour rejoindre la vie des autres. Et le message que nous avons exprimé lors de cette rencontre et à l'université à l'occasion du Carrefour de la jeunesse touche vraiment la vie des personnes qui vivent des situations difficiles. Pour nous, cette rencontre, c'est aussi une ouverture qui se crée et qui va s'épanouir dans l'avenir. Cette rencontre ensemble pour les autres n'a pas été seulement une rencontre entre les jeunes parce que parmi nous il y avait aussi des anciens, nos aînés, et leur présence à côté de nous nous a beaucoup encouragés. Et cela rejoint le thème même de l'année internationale de la jeunesse décrétée par l'ONU qui dit que il faudrait qu'il y ait dialogue et compréhension entre les différentes générations. Et là, nous avons vécu cet esprit-là
durant cette rencontre. Cette rencontre internationale qui vient d'avoir lieu à Bangui du 3 au 9 m'a permis de découvrir plus les choses. Cette rencontre, c'était une formation professionnelle pour moi. Parce que j'ai vu que c'est les mêmes activités parfois que je faisais dans le cadre de ma profession avec les jeunes que le mouvement ATD fait ces actions-là. Par exemple, moi, dans le cadre de travail, je peux se réunir avec les jeunes pour trouver une solution à un problème. Dans un quartier, il y a un jeune qui ne part pas à l'école. Mais nous, on va vers les parents, discuter avec eux, avec les anciens, avec les autorités, qui est solution à ce jeune-là. En préparant cette rencontre, nous avons mis en place différents groupes de travail, parmi lesquels il y a le groupe connaissance, le groupe de décoration, le groupe de médias, le groupe affiche, le groupe histoire, le groupe collecte, le groupe de préparation du carrefour de la jeunesse. Et à travers ces différents groupes, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons choisi 2 jours dans la semaine pour que les amis du mouvement viennent participer à ces groupes de travail. Le mercredi, c'est les mamans qui viennent ici à la cour pour travailler, préparer des tableaux, faire la décoration, faire les t-shirts et beaucoup d'autres activités. Dans le groupe connaissance, nous nous rencontrons avec ces mamans pour nous entretenir avec elles, pour connaître leur vie, leur effort au quotidien. Nous sommes aussi partis dans les quartiers pour rencontrer les familles, les parents, pour échanger avec eux, pour recueillir les témoignages sur leur vie, sur leur effort. Quand tu approches quelqu'un, tu découvres ce qu'il a dans sa vie. Et ça te permet de découvrir l'effort qu'il fait. Beaucoup de parents disent que ils sont conscients qu'ils vivent dans la pauvreté, mais ils ne veulent pas laisser leur dignité en péril. Ils tiennent à leur dignité. Même s'il y a la pauvreté, leur dignité a de la valeur. Et grâce à ATD, j'ai appris beaucoup de choses, comme la couture et l'impression des t-shirts. C'est grâce à ATD que j'ai appris tout ça. Et je suis très fier parce que dans ma vie, je n'ai jamais fait un t-shirt. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait la couture. Mais grâce au mouvement, j'ai appris tout ça. Et je souhaite que dans les jours à venir, de continuer avec le mouvement et apprendre à faire la couture et arriver ici dans cette localité de Cité Lumière pour soutenir aussi d'autres jeunes qui veulent s'engager avec le mouvement. Et un jour, je pourrais être aussi capable de coudre leurs habits, de coudre les habits de leurs enfants. Et ça serait aussi je serais aussi très fier de faire tout ça. Ce que nous avons confectionné, c'est les banderoles que nous avons fait avec les drapeaux de la République centrafricaine et beaucoup de choses qu'on avait fait comme le dessin pour vraiment offrir ça comme cadeau à nos délégués. Parce que l'avenir, c'est vraiment les jeunes. Si les jeunes sont vraiment en avance, le pays doit vraiment se bouger et nous voulons que nos jeunes soient toujours meilleurs.
j'étais très content parce que je n'ai pas eu la chance d'aller dans mes études pour arriver jusqu'à l'université. Mais pendant ce jour, j'ai eu la chance d'aller à l'université. On a eu un temps vraiment d'échanger avec nos amis qui sont venus de différents pays. Ils nous ont montré comment eux-mêmes ils se mettent vraiment à côté de ceux qui souffrent à cause de la misère. Et il nous a partagé comment la souffrance et la misère, c'est un peu partout. Pour l'université de Bangui, et particulièrement pour la faculté des lettres et sciences humaines, c'est un honneur et un immense privilège que notre pays accueille un événement de cette portée. L'un des temps forts de cette rencontre, c'est le carrefour de la jeunesse à l'université de Bangui que nous avons organisé le vendredi 7 janvier 2011. Au cours de la préparation de cette rencontre, nous avons eu beaucoup de démarches que nous avons entreprises auprès des personnalités, des institutions, des autres organisations et pour nous ouvrir au monde. Et le temps du carrefour de la jeunesse à l'université, ça a été véritablement l'expression de cette ouverture au monde. Les activités menées par les jeunes dans leurs différents milieux, dans leur engagement, témoignent de la renaissance que le mouvement prend ici en République centrafricaine après des moments d'interruption, des moments de troubles, de perturbations. À travers l'engagement des jeunes, il y a de l'espoir et pour le pays, et pour les familles, et pour les jeunes eux-mêmes. Les personnalités qui ont honoré de leur présence ce carrefour de la jeunesse ont témoigné. Ils ont dit que c'est un privilège pour eux de participer à ce carrefour de la jeunesse pour écouter les jeunes, pour connaître leurs problèmes, leurs efforts et leurs espoirs. Et ça a suscité leur curiosité et beaucoup ont témoigné que vraiment, ce à quoi ils ne croyaient pas au départ, vraiment, le carrefour de la jeunesse leur a donné l'occasion de comprendre que vraiment l'engagement des jeunes mérite d'être pris au sérieux. À partir de l'engagement de la jeunesse, nous pouvons faire bouger la société. Pendant cette carrefour des jeunes à l'université, il y avait pas mal de messages de jeunes qui étaient lus par les jeunes eux-mêmes, parce que les jeunes, ils ont beaucoup témoigné que quand tu finis tes études, tu as les diplômes et tout, et le fait d'aller chercher un travail, c'est un peu difficile. Ce qui m'a vraiment touché sont nos frères de Congo par rapport à un pont qui était détruit au Congo. Ils se sont mobilisés maison par maison. Que ce soit que tu es jeune ou adulte, ils se sont mobilisés. Ils ont rassemblé de l'argent pour construire le pont. Et ce qui m'a vraiment remarqué, c'est qu'ils n'ont pas compté sur l'État. Ce sont eux-mêmes qui se sont mobilisés pour construire ce pont. La jeunesse africaine n'est pas seulement souffrante, mais elle est aussi solidaire et sa solidarité est capable de bouger la société. À l'université, j'ai participé à cette rencontre parce que j'ai beaucoup découvert des choses très importantes qui se sont passées dans d'autres pays. Et moi, je suis content parce que je souhaite que aussi cette rencontre puisse se passer dans notre pays et que d'autres amis qui sont ailleurs puissent avoir aussi, puissent regarder aussi notre activités, ce que nous menons aussi au niveau d'ATD à Bangui. Moi, je suis très contente vraiment de participer à cette rencontre à l'université. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi les amis de la République centrafricaine, les délégués de différents pays. On a été ensemble, on a joué ensemble, on a chanté, on a dansé. Il y avait vraiment de l'amour entre nous, de partage. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché pendant cette journée.
C'était vraiment une journée de partage de savoir. Ceux qui sont venus de l'étranger se sont mis ensemble avec nous pour partager des savoirs, des expériences entre nous. Et de l'université, on s'est répartis à la cour pour se mettre toujours ensemble, continuer notre journée à travers les danses, à travers des partages, à travers les remises de cadeaux. C'est ça qui est vraiment important et c'est ça qu'on appelle se mettre ensemble pour les autres. Bon, Gongoso, Migwe, na l'université, n'a participé Bumbiso. Ok, je suis très content de participer à cette carrefour des jeunes à l'université. Ce qui m'a beaucoup touché dans cette carrefour, c'est vraiment le message des jeunes de différents pays et aussi le discours du ministre de la Jeunesse qui m'a beaucoup touché. J'adresse à cet effet toutes mes félicitations aux organisateurs et en profite pour leur rendre hommage au nom du gouvernement de la République centrafricaine pour le choix de la ville de Bangui, capitale de la République centrafricaine, pour abriter cette manifestation. J'encourage les jeunes à avoir le sens de l'imagination et de l'initiative face aux multiples défis qui se posent à eux. Aujourd'hui, j'ai accepté aussi de m'engager comme ces jeunes, de soutenir aussi ceux qui sont vraiment fatigués et d'être aussi à côté de ces familles. Ce qui m'a touché vraiment à la cour là-bas, c'est la témoignage d'un père qui était venu d'étranger. Il a témoigné la vie des gens aussi qui étaient en prison. Mais Père Wenzeski les a fait changer et trouver de bonnes idées. Bon, c'est ce qui m'intéresse aussi pour que je puisse faire aux gens qui sont également dans des états comme ça pour qu'ils puissent changer aussi leur état de vie. Je suis très content parce que depuis dans ma vie, je n'ai jamais vécu de pareils événements comme ça. Et ce qui était très frappant pour moi, de voir tous les jeunes venus de différents pays et qui se sont engagés dans le mouvement pour vraiment venir partager leur savoir, leur connaissance avec nous. Et je suis très content parce que arrivé à la cour, j'ai appris l'histoire du mouvement parce que c'est en 2010 que moi j'ai connu le mouvement. Mais arrivé à la cour, j'ai découvert l'histoire du mouvement à travers les anciens et j'ai essayé de faire connaissance de certains anciens amis à travers leurs activités à l'époque sur le film vidéo. J'ai essayé de découvrir comment le mouvement a commencé et comment les jeunes se sont mobilisés pour construire la maison pour que tout le monde puisse avoir un lieu pour se réfléchir. C'est ça qui était vraiment très important pour moi et c'est ça qui me donne beaucoup de courage d'être souvent à la cour pour apprendre beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup touché. On a vu aussi des images de nos activités et voilà, mon impression c'est que je devais être quelqu'un du demain. J'ai découvert beaucoup de choses que je n'arrive pas à expliquer tout. En l'université de Bangui, je vois les choses qu'on a fait depuis, grâce au mouvement. On a montré aussi avec les étudiants, les partenaires qui sont venus comme les gens du gouvernement. Tout ça là, c'est ça qui me fait très fier. Qu'est-ce que nous avons vécu sur cette rencontre? Ça me donne beaucoup d'idées et ça me donne beaucoup de visions encore.
Donc je pensais qu'avec ce courage-là, ça peut nous permettre d'aller envers ceux qui n'ont pas encore découvert la bibliothèque de rue et Tapori. Notre rêve pour l'avenir, c'est vraiment rester toujours auprès de cette famille le plus démunie et de partager notre savoir, notre expérience et aussi profiter de ce temps de partage pour apprendre de la vie de ces familles. Dans la semaine, j'étais invité avec mon papa à Cité Jean 23. Il y avait un monsieur qui est le député qui essaie de vraiment repousser certaines personnes qui ne sont pas bien habillées. Et la plupart, ce sont des familles pauvres. J'étais un peu touché parce que le fait qu'il essaie de rejeter certaines familles, je lui ai dit, mais tu sais que c'est avec ces familles pauvres que ces familles peuvent donner aussi leur voix pour que tu puisses devenir un député. Et il m'a posé pas mal de questions en disant, mais qu'est-ce que vous les jeunes, qu'est-ce que vous faites exactement dans ce mouvement? Et qu'est-ce que vous avez appris? Et qu'est-ce que vous allez donner à ces familles pauvres? Parce que j'ai entendu que vous luttez contre la pauvreté, vous luttez contre la misère. Mais qu'est-ce que vous faites exactement pour soutenir ces familles pauvres? Moi, j'ai répondu à ce monsieur en disant, mais nous, on n'a pas quelque chose à donner à ces familles. Mais ce que nous donnons à ces familles, c'est de les encourager dans leurs activités. C'est vraiment de leur donner du courage à travers ce qu'ils font quotidiennement dans leur vie. Moi, je sais que si je serai avec des amis Carmen, je vais conseiller mes enfants à se nuire sur place et de changer les mêmes idées de façon qu'il n'y a pas de division entre nous. Et c'est grâce à Carmen que nous sommes reconnus parmi les peuples centrafricains. Que je lance cet appel à tous les jeunes de différents quartiers, de différents sites, de s'engager pour leurs petits frères dans leur quartier. De venir vraiment découvrir de belles choses et qui pourra être aussi utile pour eux et pour leur avenir. Ayekena